Le concert sur la scène Proximus s'est super bien passé. Il y avait du soleil, il y avait des gens. Moi, je présentais mon deuxième album. Donc, ça m'a déjà fait super plaisir que les Franco m'invitent à le défendre sur scène. Et puis, en plus de ça, je pense qu'il y avait du monde un peu partout. Donc, c'était la bonne heure. C'était le pré-apéro. Les gens étaient assez chauds. Donc, j'étais très contente d'être là. Je pense que l'album est différent dans le sens où j'ai 26 ans aujourd'hui. Enfin, c'est pas mon anniversaire, mais au jour d'aujourd'hui. Et, euh, et j'en avais 19 ou 20 quand Paradise est sorti et m'a permis de faire mes premiers concerts. Du coup, je pense que j'avais envie de faire de la musique autrement, que j'avais envie d'avoir d'autres propos, d'autres approches musicales, comme je le disais. Et oui, je pense qu'il a évolué avec moi, parce que j'essaye de parler de choses plus difficiles ou plus profondes, tout en gardant un côté un peu léger, parce que j'ai pas non plus envie d'être plombante. Je pense pas que ça soit tout le temps intéressant. Après, ça m'empêche pas d'écouter de la musique voilà, très triste ou très dure. Là, j'avais vraiment envie de concilier le côté frais que moi j'ai, en tout cas personnellement, comme ressenti quand je compose mes morceaux, tout en expliquant d'autres choses. Et voilà, c'est ce qui s'est passé sur cet album. C'était un peu ce mélange de choses parfois un peu opposées, mais qui permettent de voilà, faire un album qui a évolué. Oui, je pense que le fait de ne pas chanter en français permet d'être peut-être... Enfin, permet, ou m'empêche d'être plus direct, plutôt. Mais comme je l'ai souvent dit face à cette question, je me sens pas encore prête à écrire en français. J'aimerais vraiment bien, je suis en train de découvrir et d'aimer de plus en plus la chanson française. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énorme essor, ou alors j'étais juste enfermée dans ma chambre avant et je m'en rendais pas compte. Mais il y a énormément de chouettes projets en français qui voient le jour et qui évoluent super bien. Comme je l'ai déjà dit, autant dans le hip-hop ou le rap aujourd'hui, surtout en Belgique, c'est impressionnant, que dans la chanson française un peu plus variété, il y a des choses super belles qui démarrent. Et ça me donne envie d'écrire en français, mais l'anglais est encore un petit peu ma zone de confort. Et moi, je trouve qu'il y a une poésie qui est différente en anglais et il y a une autre poésie qui existe en français. Mais pour le moment, j'essaye d'inviter les gens, voilà, un peu aussi via la musique. Pour moi, la musique et le texte sont très connectés. Et j'espère que les gens arrivent à comprendre où je veux en venir, en tout cas dans chaque morceau. Oui, je pense que j'ai pris le risque de toute façon de ne pas faire un album comme l'EP et l'album précédent, parce que c'est un peu comme les ados, j'ai eu l'impression d'avoir envie de rejeter un peu d'où je venais, ou ma zone... Enfin, c'est pas vraiment ma zone de confort, mais mes habitudes. J'avais plus envie de la guitare, j'avais l'impression que ça faisait trop gentil ou qu'il y avait quelque chose de trop simple, alors qu'en fait c'est justement la simplicité qui est importante pour moi, en tout cas dans mon projet musical. Je m'en rends compte aujourd'hui, après des mois et des mois de réflexion et de torture mentale pour arriver à me dire tiens, qu'est-ce qui me plaît en fait dans la musique que je fais, qu'est-ce qui peut me donner envie et donner envie aux gens d'écouter ce que je fais, ce que j'ai envie de raconter. C'est clair que c'est un risque et que je pense même au jour d'aujourd'hui que l'écoute est différente par rapport au projet. Je vois bien que c'est un album qui a besoin de s'écouter un peu plus au calme. C'est un album qui est moins festival, mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de jouer et d'emporter les gens, je pense, dans un univers. Je crois que c'est ça le plus important. Les gens veulent se faire un minimum emporter, ou qu'on leur raconte une histoire, ou on les mette dans une bulle. Et je pense que même si l'album est différent et est peut-être moins, je sais pas comment le dire, up-tempo ou festif, il peut apporter d'autres choses en fait que les autres albums n'amenaient pas nécessairement. Je dirais que l'univers est un petit peu azurite, comme le titre de l'album. C'est un peu facile, mais c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. C'est quelque chose de très dur et qui peut paraître froid, mais qui est à la fois... bon, c'est un peu prétentieux, mais j'aimais beaucoup la beauté en fait, de cette froideur, de cette pierre dont j'ai choisi le nom pour l'album, parce que pour moi, tous ces morceaux étaient différents et certains portaient des messages beaucoup plus difficiles ou des propos plus sombres, tout en essayant de garder une certaine légèreté et une beauté dans voilà, la difficulté de certaines choses, parfois dans la vie. Je ne pense pas avoir vécu des choses très très difficiles, mais j'avais quand même envie de pouvoir raconter des choses auxquelles les gens puissent s'identifier. Et puis moi, avant tout, la musique est vraiment un moyen de sortir ce que moi j'ai en moi et ce que j'ai envie de raconter et ce qui me fait de la peine ou ce qui me fait plaisir. Et voilà. Et Azurite, pour moi, ça résumait vraiment tout ça. Il y a un petit côté aussi azur et le bleu. Pour moi, cet album est plein de nuances de bleu différents. En fait, il y en a des réconfortants, il y en a des très froids, il y en a des assez agressifs et puis d'autres tout doux.